Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du live action de One Piece. Alors je sais pas pour vous, mais moi je suis un très grand fan du manga. L'animé, je ne l'ai jamais trop regardé, j'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là, mais honnêtement One Piece pour moi c'est un manga qui n'a vraiment pas besoin d'animé, tellement les dessins sont dynamiques. Enfin pour moi c'était comme un animé en lisant, et depuis le premier tome sorti dans le commerce, en France, je kiffe cette série. C'est d'ailleurs sans doute mon deuxième manga favori de tout ce que j'ai pu lire dans toute ma vie. Wow. À l'annonce du live action, je vous avoue que j'étais curieux, très curieux de voir comment on pouvait réussir à transposer cet univers quand même assez fantasmagorique, complètement fou, décalé, en live action, dans la réalité, mais clairement, moi, je ne partais pas défaitiste comme beaucoup de gens avec cette fameuse la malédiction des live action. Il n'y a pas de malédiction des live action. Il y a juste une malédiction des fans qui sont beaucoup trop de mauvaise foi pour avouer que quelque chose peut exister d'une autre manière et que ça n'empêche aucunement les premières versions de continuer à exister. Je sais pas d'où ça vient en fait, cette volonté de faire croire aux gens que un remake, un reboot, une nouvelle version est censé remplacer ce qu'on a déjà connu. C'est complètement con. Bref, moi en tout cas les live action ça ne m'a jamais dérangé, j'apprécie beaucoup l'effort, voir un peu qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, parfois sublimer, et justement, c'est aussi de ça dont on va parler. L'histoire, on la connaît que trop bien. Monkey D. Luffy est un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates. Et pour cela, il va s'entourer d'un équipage d'Uluberlu, un peu dépaumé des parias, qui vont l'aider à réaliser son rêve, mais il va aussi les aider à réaliser les leurs. La première chose que j'ai à dire sur live action, c'est waouh! Oh putain! Pardon, excusez-moi, mais sérieusement, les décors sont là, les costumes sont là, le respect est là. Tu sens vraiment à chaque épisode que Eiichiro Oda était bien derrière chaque scène, chaque écriture, pour en faire quelque chose qui ne va pas trahir les fans. Et waouh! Vraiment, à chaque épisode, on a nos personnages qui changent de vêtements, qui renvoient à des vêtements, des outfits qu'on a vus dans des pages couleurs, ou dans des esquisses de préparation pour le manga, ou encore dans l'histoire en elle-même. On a même des personnages dont on parle peut-être genre une phrase dans le manga, qui ont le droit à une petite scène pour ajouter du lore. En fait, cet exercice de live action, Eiichiro Oda en a fait sa version peut-être améliorée de One Piece. Alors évidemment, il y a eu des problèmes, des pertes au passage. J'ai pu lire un peu sur les réseaux sociaux. Ah c'est dommage, il n'y a pas ça. Ah c'est dommage, il n'y a pas ci ou il n'y a pas ça. Mais pour la plupart des exemples à donner, c'est des trucs très secondaires. C'est vraiment des petits détails qui n'ont pas grande importance. Le fait que Usopp n'ait pas son long nez, alors après, ça dépend. Tu préfères quoi? Qu'il ait une prothèse dégueulasse et que tu te plaignes de ça? Ou justement que le personnage soit respecté dans son caractère, c'est-à-dire que qui est Usopp? Usopp c'est un peureux qui aime raconter des mensonges. Pas besoin d'avoir un long nez, ok le long nez rappelait Pinocchio et ça renforçait un peu le truc, mais le caractère d'Usopp est respecté, donc où est le problème? D'ailleurs, tous les caractères des personnages sont respectés. On va plus loin pour certains personnages. Luffy je l'ai peut-être trouvé un peu moins tête en l'air et beaucoup plus sérieux, mais c'est pas un problème puisque on prend le parti pris qu'on a des personnages quand même plus âgés qu'au début du manga original. C'est-à-dire que à la base, Luffy a que 17 ans. Nami en a 18, Sanji et Zoro en ont 19, et Usopp en a 17. Là, je dirais tous, ils sont déjà vingtaine, voire un peu au-dessus de la vingtaine, quoi. Et ça marche, ça fonctionne, vraiment. Zoro est juste, mais oufissime. Genre, j'ai vraiment l'impression de voir le Zoro du manga qui bougeait devant moi. Non, niveau personnage, on est au top. Vraiment. Alors Baggy, mais attends, on va en parler aussi de Baggy. J'ai vu que certaines personnes disaient « Ah mais Baggy il fait peur, il devrait pas faire peur. » Mais il fait pas peur du tout. C'est un bouffon. Ils ont vraiment exagéré à mort les traits de bouffon. Qu'on donne des petits noms, genre mon chapeau de paille à la crème, mon samouraï d'amour, tout ça. Mais c'est un bouffon, c'est un crétin fini. Vraiment. Et ça se sent, il fait pas peur. L'effort qui a été fait dans tous les détails, dans les costumes, dans les personnages en eux-mêmes. Je suis désolé, mais quand tu vois Cléadol, enfin Captain Colo, waouh. Bon après, j'avoue que j'ai l'impression que le mec était bardé de prothèses, tellement il faisait Bogdanov. Ça m'a fait un peu bizarre. Et c'est pareil pour les âmes poissons. Les âmes poissons, pour les rendre crédibles, il faut vraiment leur foutre un max de prothèses.
Et ça marche. C'est dégueulasse, dans le sens où ça fait tort, hein, parce que ça fait hyper réel, et ça fait peur, mais c'est réussi. Non, sérieusement. Moi, je suis mais estomaqué du niveau de ce live action, de ce niveau de détail, de reconstruction, de réécriture. Parce que c'est quand même certaines réécritures. En somme, ça va... c'est 8 épisodes hein, de la série, 8 épisodes d'1 heure, couvrent les 10 premiers tomes du manga. On rappelle qu'on a plus de 100 tomes aujourd'hui. Vous vous rendez compte jusqu'où on doit arriver. Donc si on a 8 épisodes égale 10 tomes, on est pas mal du tout quand même. Hein. Ils ont trouvé la manière la plus intelligente possible de fusionner les différentes histoires pour que ça s'enchaîne tout en recrutant les membres de l'équipage. Et ça fonctionne même tellement bien. On n'attend pas que rencontrer Nami avec Baggy, non, Nami on la rencontre en même temps que Zoro, on part à 3. Enfin, Sanji, quand on le récupère, c'est sa trame, sauf qu'on a dégagé toute la partie de Dunkrig pour aller à l'essentiel. Parce que l'ennemi de ce premier arc, ça a toujours été Arlong. Que ce soit Claw, Baggy, Albida, Dunkrig, et j'en passe, tout ça c'était des mini-boss avant le boss final qui est Arlong. Et tout du long de la série, dès le départ, on nous place Arlong. Et en même temps que les personnages évoluent, Arlong évolue en se rapprochant d'eux. C'est tellement bien fait, c'est hyper intelligent, c'est bien construit. Alors évidemment, si tu t'attends à ce que ça soit du case par case ou épisode après épisode, genre fidèle comme moi j'ai connu dans mon enfance, comme toutes les conneries que les gens disent habituellement dans les live action, c'est pas comme dans mon enfance. Mais non, effectivement, c'est pas comme ça. Parce qu'on a enlevé toutes les longueurs qu'il pouvait y avoir dans le manga, dans l'animé, les petits personnages secondaires dont on se fiche. On a gommé des éléments pour justement créer quelque chose qui est cohérent pour le monde de One Piece Netflix. Et ça fonctionne. Et ce qui m'a encore plus sidéré, c'est la lumière, la colorimétrie, la façon de filmer. Enfin l'exercice en lui-même de la série, j'avais l'impression de voir un film de pirates. Alors certains parleront de Pirates des Caraïbes. Oui, si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais j'ai pas eu l'impression de voir une petite série pour la télévision. Non, là j'ai eu l'impression de voir 8 films, courts-métrages on va dire, d'1 heure, d'une qualité cinéma. Et bravo, vraiment, bravo. C'est un live action, une adaptation qui est, je vais pas dire parfaite, mais qui est excellentissime. Je dirais que c'est sans doute ma deuxième meilleure adaptation en live action d'un manga. La première étant toujours Kenshin, qui est indétrônable, tellement le truc il est oufissime. Mais là, One Piece, si ça continue comme ça, la même qualité, et même peut-être en montant crescendo, mais banger absolu. Ah mais je plonge quand tu veux. Bon évidemment, mon personnage favori c'est Zoro, dans le manga, et là, effectivement, Makinyu l'a tellement bien interprété, tous, ils sont bons, hein. Bon, il y a peut-être quelques lacunes pour certains. D'ailleurs, on va parler un peu des défauts. Alors, niveau défaut, effectivement, il y a des trucs un peu qui vont vite, mais c'est pas dérangeant. On a vraiment les arcs, les événements des arcs primordiaux des personnages, et c'est tout ce qu'on demandait. Tout est très bien traité, je veux dire, ils sont pas été dans l'irrespect des personnages. Nos personnages du live action sont nos personnages du manga. C'est vraiment méga top. Alors tous ceux qui disent « Ouais mais Chiroda, c'est pas vrai, il était pas sur le plateau, il a rien fait, il a rien dit, il a juste pris un chèque et s'est carré. » Mais non, c'est toi qui vas te casser. Parce que là, tu as la preuve, mais juste parfaite, pour dire que Eiichiro-Oda, il était impliqué. Et s'il disait « Non, ça va pas », on le faisait pas. C'est pour ça que la série a pris du retard. Techniquement, elle a dû sortir l'été dernier, enfin pas l'été dernier, mais l'an dernier il me semble. Mais vu qu'Eiichiro-Oda a pas aimé certaines choses, ils ont retourné, ils ont refait des trucs. Ils ont quand même construit des bateaux entiers, pour rendre la chose la plus réelle. Je le redis, des décors, bref. Dans ce que j'ai pas aimé, faut s'adapter, évidemment, mais le fait que Garp soit là dès le début, ça ajoute une touche que j'ai beaucoup appréciée, mais ça me gâche un peu le délire, parce que j'ai encore, évidemment, le manga dans la tête, plus de 100 tomes quand même, que la première rencontre se fait à Alabasta, où là, tu as quand même Chopper, tu as Robin, qui apprennent, avec tout le reste de l'équipage qui est déjà là, que Garp est le grand-père de Luffy. Et ce moment est juste quand même assez marquant. Donc je trouve ça dommage que ça passe un peu comme une lettre à poste, comme ça, genre « Oh, grand-père !» Je suis un peu déçu aussi que
dans Les Hommes Poissons, il n'y a pas Octo. Octo est quand même un personnage qui par la suite va devenir important. Donc je sais pas comment ils vont l'introduire avec Amy et tout ça. Enfin, j'espère que ce sera cohérent. C'est dommage parce que bah, Octo, c'était quand même le rival dans cet arc de Zoro. Donc, mais ça coule un peu de source. Sachant qu'il n'y a pas Johnny et son autre pote qui filent leurs épées à Zoro pour qu'il puisse affronter Octo, je peux comprendre. Voilà. De toute façon, il a fallu faire des choix, des concessions, il a fallu couper certaines choses. Ça ne plaira pas à tout le monde, j'en suis conscient. C'est un peu dommage, évidemment, mais la qualité est là. Je préfère vous le dire, hein. J'ai pleuré au même moment où je pleurais dans le manga. Tellement c'est émouvant, tellement c'est fort. Ils ont réussi à prendre toutes les émotions qu'on pouvait avoir vécues dans le manga et l'ont mis dans la série et ça fonctionne. Mais vraiment, c'est l'excellent boulot. Après, il y a certains personnages qui sont évidemment pas fidèles en termes de physique. Ah non, c'est vraiment super réussi, quoi. C'est waouh. Ah, j'en m'en remets pas, hein. Là, je vous tourne la vidéo, j'ai fini d'un épisode, il y a quoi? Il y a 1 heure, même pas, hein. C'est waouh. Sans problème, je le referai tout de suite, hein, cette première saison, parce qu'elle est d'une qualité folle. Incroyable. Incroyable. Donc, peut-être que vous avez trouvé que je suis pas objectif, mais moi je pense que je suis parce que j'ai vraiment aimé l'adaptation. Alors, j'aime les live action de base, hein, pour moi c'est pas un truc qui me dérange, donc je pense que j'aurais toujours été positif, même en pointant du doigt, bah ça va pas, ça va pas, mais là il y a vraiment pas grand chose à dire. En fait, les points négatifs qu'on peut donner sur cette série, c'est que oui, ça va être un peu trop vite à certains éléments, parce qu'on a casé en 8 épisodes 10 tomes de manga, mais en enlevant quand même les longueurs et les petits trucs qui servent à rien, mais qui étaient bien hein, à la base. Mais c'est pas dégueulasse, c'est fait avec intelligence, les événements se recoupent, tout est lié, donc au final ça fait des jeux capiques, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Non, c'est vraiment au top. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah non, bah j'ai vraiment tout aimé. C'est Miwo qui est insane. La stature de l'acteur, incroyable. Enfin, tous les acteurs sont bons, je vais pas revenir un par un, non. Tout est bon, tout est vraiment bon. Et j'ai vraiment hâte de la 2e saison. Après, quand elle va arriver, je sais pas, parce que vu la première saison, le temps qu'il a fallu pour la faire, la 2e, faudra pas trop tarder, hein. Vraiment, hein. Faut pas faire ça une fois tous les 7 ans. Bon après, je vous dirais, si vous regardez Outlander, vous avez une saison tous les 2 ans, donc voilà, donc on peut très bien partir là-dessus aussi, hein, mais je sais pas, moi en tout cas, j'ai kiffé, et je dirais qu'en tant que fan de One Piece, j'ai pas été lésé, j'ai pas été traité avec irrespect. Non, au contraire, je trouve que c'est un très très beau cadeau, même le cadeau parfait qu'on peut faire à un fan de One Piece en live action. Le pari était risqué, et honnêtement, il a réussi. J'adore les pirates, j'adore One Piece, et j'adore cette adaptation. Donc, si vous l'avez toujours pas vu, moi je vous la conseille. Mais bien sûr, dites-moi également si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, lâchez un petit like, un abonnement, un partage. Tout ça, ça fait toujours plaisir, référencement. Et puis, venez partager avec moi votre amour pour One Piece si vous aimez le manga. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, dans les commentaires, où on va discuter encore de One Piece, j'espère. À bientôt. Bye.